Seigneur, nous te demandons ton aide par le Saint-Esprit pour comprendre, pour recevoir dans l'œuvre accomplie dans la grâce. Seigneur, ce que tu veux nous communiquer ce soir, et aide-moi à manifester ton cœur et tes pensées et d'apporter des encouragements, des délivrances, que notre foi soit nourrie, Seigneur, par une révélation de ta personne, de ta grâce, de ton amour, de ta fidélité dans notre vie, et une rencontre, une touche particulière. C'est ce dont nous avons besoin, c'est pour ça que nous nous rassemblons, c'est pour t'adorer et pour, dans cette adoration, recevoir ton secours, ton aide pour vivre cette vie ici-bas, qui n'est pas toujours simple, Seigneur, mais avec toi, Seigneur, nous avons une espérance et une assurance, au nom de Jésus. Amen. Alors, on va lire 2 versets, on va rester sur ces 2 versets. Merci pour la louange, parce que ça allait avec ces versets-là aussi. Donc, versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. C'est des versets puissants, c'est des versets pratiques, c'est des versets, des promesses, des encouragements, des exhortations que Dieu nous donne pour vivre. Et soyons honnêtes, la vie chrétienne dans ce monde n'est pas toujours facile. On a des luttes, on a des combats, on est dans une bataille spirituelle, on a des hauts et des bas. Paul en parle d'ailleurs dans Romains chapitre 7, et c'est ce combat. Quand on est confronté à nos limites, à nos faiblesses, à nos péchés, à notre désobéissance, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne fait pas ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. Mais si on se dit, allez, on arrête de pécher. D'accord, on sait la Bible, on sait tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il n'y a plus qu'à. Ça, c'est la loi, ça, c'est le légalisme. Et dans le christianisme, certains vivent comme ça. Et quand tu vis comme ça, eh bien, tu développes une forme de culpabilité que tu essayes de combler par, je ne sais pas comment, par quelquefois des bonnes œuvres, mais c'est pas la liberté des enfants de Dieu. C'est pas une relation saine à laquelle Dieu nous invite. C'est pas la relation saine à laquelle Dieu nous invite. Quel bonheur quand on peut vivre cette vie ici-bas sur terre en communion avec Dieu et sans culpabilité, sans accusation, sans condamnation. Parce que Paul l'a déjà dit au début du chapitre, il n'y a plus de condamnation. D'accord ? Et pourtant, la réalité, c'est que on se sent souvent accusé. Alors, on n'oublie pas qu'il y en a un qui travaille à ça toute la journée, nuit et jour. La Bible dit dans Apocalypse 12:10 qu'il est l'accusateur des frères, et il les accuse nuit et jour. Donc ça, c'est le ministère du diable. Pourquoi il nous accuse ? Parce que si on se laisse piéger par cette culpabilité, qui est quelquefois justifiée, quand on pêche, c'est justifié. Et on pêche encore, on est tous pécheurs. D'accord ? On n'est pas tout le temps rempli du Saint-Esprit. Et donc, ces accusations, il y a un ancrage que nous, on sait vrai. Et donc, on les reçoit comme si... comment est-ce que Dieu peut m'aimer ? Comment est-ce que Dieu peut être avec moi ? Et c'est pourtant les versets qui précèdent. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Eh bien, il y en a un qui s'oppose. D'accord ? Il y en a un qui s'oppose, évidemment. Et ici-bas, parce qu'on a encore cette vie à vivre par la foi, eh bien, on va avoir de l'opposition, on va avoir des accusations. Le diable accuse. Notre conscience, quelquefois, dans Romains 2,14, vous savez, une conscience qui nous accuse ou nous défend. Voilà. Elle travaille en nous, d'accord ? Il y a ce monde qui nous accuse. Jésus, il dit, ils m'ont haï sans cause. Il n'y a pas besoin d'avoir une cause pour nous haïr, pour nous accuser, pour nous jeter l'anathème, pour nous dire que non, on est de la vieille école, on est des gens de notre siècle. On est... Voilà. Parce qu'on a des valeurs.
parce qu'on a ces valeurs que la parole de Dieu nous donne. Alors, le combat, Paul en parle en Romains chapitre 7, il va lutter, lui. Alors, si Paul lutte, je pense on lutte tous, on a tous lutté, on luttera encore avec ce problème de culpabilité. D'accord, ce sentiment de culpabilité. Et je voudrais juste nous encourager ce soir d'arriver à avoir une réponse spirituelle face à ça. Parce que, encore une fois, si notre réponse est naturelle, si notre regard est sur nous, eh bien on va vivre dans la culpabilité. Ce sentiment va nous saisir. Et si on vit dans la culpabilité, une chose très simple qui va se passer, c'est qu'on va s'éloigner de Dieu. C'est Jean chapitre 3, versets 19 et 20, qui parle des hommes qui ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et que quand tu as des œuvres qui sont mauvaises, tu ne viens pas à la lumière. Et donc si le sentiment de culpabilité domine constamment dans nos vies, on est toujours trop court, on n'en a pas fait assez, et il manque ceci, voilà, à la fin, mais on n'a pas envie de s'approcher de Dieu. Donc on sait que Dieu est là, mais bon, voilà, de toute façon, on vit dans une forme de pessimisme, et c'est pas la foi, ça. Mais je veux dire, on est tous... Alors, il y a des gens, il y a des tempéraments, vous allez me dire tout ça, mais c'est juste une spirituelle. Soit on est dans la foi, soit on est dans nos pensées, et on est sous l'accusation, et elle est justifiée, cette accusation. De manière de notre réalité ici-bas. Elle n'est pas justifiée de manière dans notre position. Et il faut bien comprendre ces deux choses, et je vais y revenir dessus. Donc... comment bien comprendre ce que Paul vient d'écrire, hein? Lui, il est en train de nous encourager à saisir la puissance de l'œuvre accomplie. C'est ce qu'il vient de développer dans les versets qui précèdent de ce chapitre, hein, dans Romains chapitre 8. Et là, il est encore en train de revenir dessus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire encore en plus? Et donc, il nous explique quelle est notre position. Et c'est la première partie du verset. Qui accusera les élus de Dieu? Les élus, c'est nous. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux élus? Dans Éphésiens chapitre 1 et verset 4. Il nous a élus dans le bien-aimé pour que nous soyons ses enfants, d'accord, que nous soyons adoptés et que nous soyons saints et irréprochables. Donc les élus de Dieu sont saints et irréprochables. Quand Paul écrit, vous savez, des fois on a cette idée un peu qui vient du catholicisme que le saint, c'est juste quelques personnes, et eux, ils sont saints, ils sont au-dessus, ils ont l'auréole, ils sont comme ça qu'ils sont souvent représentés. Mais quand Paul écrit aux Corinthiens, il parle des saints qui sont à Corinthe, des saints qui sont en Romains, des saints... Eh bien, c'est qui ces saints? C'est le corps de Christ, c'est les enfants de Dieu, c'est nous. C'est notre position. On a été sanctifiés. Pourquoi on est sanctifiés? Pas parce qu'on est plus sans péché dans notre réalité, dans notre quotidien, c'est parce qu'on a été placé en Jésus-Christ. Et on a reçu toutes les bénédictions en lui. Et la sainteté, on a été revêtus de sa justice. C'est ce qu'il a dit juste un peu avant. Ils ont été prédestinés, appelés, justifiés et même glorifiés. Ça, c'est notre position dans Romains chapitre 8 et verset 30. Donc juste le verset qui précède. Donc, notre position, c'est que c'est Dieu qui nous a justifiés. Donc ça veut dire que devant le tribunal de Christ, un jour, vous savez quoi, nous qui sommes enfants de Dieu, on ne passera pas au jugement du grand trône blanc dont l'Apocalypse parle. La Bible dit que nous allons passer au tribunal de Christ. D'accord? Et quand on dit tribunal, je dis, oulala, qu'est-ce qu'on risque, hein? Si on n'est pas à la hauteur, est-ce qu'on va être rejeté? Non, ça donne plutôt l'idée d'un lieu où on va recevoir les récompenses. Écoutez bien ça. La grâce de Dieu a payé pour notre salut. Et c'est un don. Et personne ne peut le gagner, ni le mériter, ni travailler pour l'avoir, c'est un don que nous avons reçu, que Dieu nous offre par grâce et que nous avons reçu par choix, par décision, par la foi. Maintenant, ce qu'on fait avec cette vie qu'on a reçue,
Est-ce qu'on va vivre dans la foi? Est-ce qu'on va vivre par l'esprit? Est-ce qu'on va prendre notre croix? Est-ce qu'on va renoncer à nous-mêmes? Est-ce qu'on va apprendre à obéir, à s'humilier? Et on va apprendre justement à ne pas vivre dans la culpabilité? Est-ce qu'on va apprendre à laisser l'amour de Dieu nous transformer et à porter du fruit? Et pas simplement des âmes sauvées, mais de manifester, d'être la lumière, le sel de la terre. D'avoir une autre façon de penser, une autre façon d'agir, une autre façon de réagir, une autre façon de parler, une autre façon de voir, une autre façon de vivre notre vie. Parce que nous, on a une espérance éternelle. On n'est pas juste là dans cette société de consommation. Ah oui, j'ai besoin de ma dose, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Bien sûr on est des êtres humains, mais je veux dire, on a ce qui nous motive, c'est qu'on a une vision de quelque chose qui est éternel, qui est sûr, qui nous guide et qui nous permet de traverser, quand il y a de l'opposition, des difficultés, des contrariétés. Aujourd'hui, on est dans un monde où dès qu'il y a une contrariété, les gens, c'est tellement hypersensible que là, c'est la fin du monde. Non, il y aura des défis, il y aura des choses qui vont aller contre nous. Il y a un ennemi, voilà, il y a une bataille. Mais on peut tenir ferme. Et on va tenir ferme. Donc, dans notre position, on est juste, on est saint, on est comme Jésus-Christ, on est en Jésus-Christ, on est couvert par sa justice, ça c'est notre position. C'est-à-dire qu'au tribunal de Christ, quand on va se retrouver devant le Seigneur, on ne perdra pas notre salut. Peut-être qu'on n'aura pas de récompense. La Bible parle de ça dans Corinthiens chapitre 3. D'accord, on peut être sauvé comme à travers le feu si notre vie n'a pas été une lumière, n'a pas... Voilà, ça peut... Certains croyants, ils n'auront pas de récompense. Mais la Bible dit, Jésus dit que celui qui aura donné un verre d'eau en mon nom, il ne perdra pas sa récompense. Donc c'est pas il faut être pasteur pour avoir des récompenses, il faut être évangéliste, non, il faut être un croyant qui aime Dieu, qui est rempli de Dieu, qui vit avec Dieu. Et qui, au lieu d'être dans un système d'œuvres mortes pour essayer de combler la pression de la culpabilité qui est sur lui, il est plus motivé par la culpabilité. Il est libre. C'est l'amour qui le motive. Et maintenant, il peut donner. Maintenant, il peut servir. Maintenant, il peut perdre. Parce qu'il est comblé. Il est rempli. Donc, nous, au tribunal de Christ, il n'y aura aucune accusation qui tiendra devant nous. Parce que Christ les a prises à la croix. Parce qu'il y aurait de quoi tenir contre nous. Puisqu'on est pécheurs et qu'on a fait des péchés, on en fera encore. Donc, il y en a, sauf qu'elles ont été clouées à la croix. Tout ce qui nous condamnait, Jésus l'a réglé à la croix, de Colossiens chapitre 2. Ça a été cloué, c'est fini. Le sang a payé, le sang a effacé. Donc, voilà. Qui accusera les élus de Dieu? Au tribunal de Christ, personne. Personne ne pourra nous accuser. Donc ce sera un podium où on sera récompensé de la manière dont nous aurons vécu. Et si on est rentré dans les œuvres préparées d'avance, elles seront en plus de la grâce qui nous est accordée, on sera récompensé d'une gloire particulière dans l'éternité. Donc, il n'y a pas d'accusation. Alors, mais ça ne veut pas dire que dans notre quotidien, il n'y a pas des accusations, il n'y a pas des flèches, des dards enflammés. D'accord? Et comment on y fait face? Avec le bouclier de la foi. Pas en essayant de montrer, oui, mais j'ai fait ça, oui, mais je ne le ferai plus. Non, avec le bouclier de la foi. Ephésiens 6. D'accord? C'est des dards. Et s'ils rentrent, ils infectent. Et si la pensée, on laisse la culpabilité tourner là, dans notre tête, ce qui est facile, ce qui est naturel, on essaye de se défendre, mais on n'a pas besoin de se défendre. On n'a pas besoin de se justifier. C'est pas nous qui nous justifions, c'est pas nous qui nous défendons. Et c'est ce qui est dit un peu plus loin. C'est Jésus-Christ qui intercède pour nous. C'est notre avocat. C'est celui qui nous défend. C'est celui qui se tient à la brèche. Et j'aimerais vous dire que ce combat, il est tout le temps, et ça veut dire qu'il est tout le temps à nos côtés pour se tenir à la brèche. Et qu'est-ce qu'il présente? Le sang. Et il n'y a aucune accusation qui peut tenir. Et c'est pour ça que Paul ose dire dans Romains chapitre 7 que quand il pêche, ce n'est plus moi qui pêche. C'est le péché qui est en moi. Mais moi, je ne suis plus mon péché. Je suis une nouvelle création. Et quand je suis en Christ, dans Jean chapitre 1, quand on est en Christ, on ne pêche pas. Quand on est conduit par le Saint-Esprit,
en Galates chapitre 5, soyez remplis de l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pas, n'accomplissez pas les désirs de la chair et ça fera que vous serez remplis du Saint-Esprit. Ça serait une œuvre. C'est qu'on est en communion avec l'amour de Dieu. On est rempli de Dieu. Le péché, il n'a plus d'accroche sur nous. D'accord ? Et on vit. Et c'est cette vie-là que Dieu est venu nous offrir. Jésus est venu nous offrir. Et j'aimerais vous laisser quand même 2 versets par rapport à cette œuvre accomplie. Dans Hébreux chapitre 9, vous savez, souvent Hébreux est utilisé, notamment au chapitre 6, en disant qu'on peut perdre son salut. Mais dans le même livre, il y a des versets qui disent qu'on ne le perd pas. Et notamment, verset 26, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Qui c'est qui règle le problème du péché ? Ce n'est pas tes bonnes œuvres, ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas tes performances, ce n'est pas ton désir, ce n'est pas ta sincérité, même si elle est importante. C'est le sacrifice, c'est le sang, le sacrifice de Jésus qui règle le péché. Une seule fois, un seul sacrifice. Vous imaginez ? Quand on imagine en rapport avec la culture juive, avec tous ces sacrifices qui ont été faits pour le péché, ça fait bien une grande différence, n'est-ce pas ? Un seul sacrifice, une seule fois. Et il le répète en Hébreux chapitre 10, verset 14, il dit ceci. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il parle de qui, là ? Il parle des élus, il parle de toi, il parle de moi, qui avons mis notre foi en Jésus. Par cette seule offrande, on a été amené à la perfection, pour toujours. Voilà, c'est réglé, ça c'est notre position. Maintenant, dans la réalité, eh bien oui, on lutte. Paul lutte, nous luttons contre le péché, donc si ça veut dire que même, bien qu'on ait été affranchis de l'esclavage du péché, c'est Romains chapitre 6, on a été affranchis, on a été crucifiés, mais on est encore imparfait. On est encore, cette vieille nature, bien que crucifiée, est toujours là et elle essaye de reprendre les rênes. Et donc on pêche par nos actes, nos paroles, nos pensées souvent. Et celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur. Dans 1 Jean 1,8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Certains chrétiens pensent qu'avec un certain niveau de maturité, on arrive à ne plus pécher sur la terre. C'est pas ce que la Bible dit. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous pouvez le penser, vous pouvez le croire, vous pouvez le faire croire, mais c'est pas ce que la Bible dit. J'aimerais vous dire... Et si vous voulez essayer de vous comparer à Dieu, mais c'est insensé. Que j'arrive à la sainteté de... Mais enfin, c'est impensable. C'est ne pas connaître l'homme, c'est ne pas connaître Dieu. Voilà. Donc ça veut dire que oui, on pêche encore. Mais on a un Dieu de grâce. On a une provision parfaite. On a un sacrifice parfait. On a un sang parfait. D'accord ? Qui nous permet de... Donc ça veut dire que toute notre vie terrestre, on va devoir faire face à ce problème de la culpabilité. On peut dire, oh bon, allez, c'est bon, maintenant j'ai étudié, je connais, je sais. Non, on entend ce qu'on entend ce soir et demain, il va falloir le mettre en pratique, ça va être testé, on va lutter avec ça. D'accord ? Donc, et j'aimerais vous dire que c'est la vie chrétienne normale. C'est la vie chrétienne normale. Non, moi je pense qu'il doit y avoir une vie chrétienne où ça y est, on est arrivé, on plane, et on a le Saint-Esprit, on a plus de... Voilà. Ça, c'est le paradis, ça, c'est le ciel, ça, c'est quand on sera avec le Seigneur. Mais ici-bas, non. C'est ce qu'il dit un peu avant, la terre a été soumise à la vanité, et cette terre souffre, et nous aussi qui avons le Saint-Esprit. C'est Romains chapitre 8 et verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire les souffrances et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Donc ça veut dire quoi ? Qui sommes sauvés, qui avons le Saint-Esprit, qui sommes élus. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Donc voilà, on y est dedans. Et dans ce combat, ce que Dieu veut, c'est qu'on ne se laisse pas dominer par la culpabilité, par le sentiment de culpabilité, d'être toujours trop court, de ne pas être digne de l'amour de Dieu, d'être un chrétien de 2e zone, de 3e zone, de 4e zone, et puis d'avoir raté, et puis de ne pas y arriver, puis de toute façon on est nul,
Et puis de toute façon, ça ne marche pas. Voilà. Bon, on espère quand même qu'on ira au paradis, mais cette vie chrétienne, c'est pénible. Ouais, lis les psaumes et tu vois qu'il y a une bataille. Tu vois qu'il y a David, un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'il n'était pas avec des batailles et des découragements et des défis et des problèmes? Et il criait à l'Éternel. Mais c'est ça la vie chrétienne. C'est pas que tout aille bien. C'est que dans les défis, en fait, et c'est ça ce que je voulais vous communiquer ce soir. Dans les défis, quand on est en bas, quand on est à terre, avant qu'on tombe, le diable, il nous séduit pour nous faire tomber. Et il est notre ami. Et voilà, il est derrière nous, il nous pommade et tout ça. Et une fois qu'on est à terre, il nous saute dessus à pieds joints. Et il nous écrase. Et il nous enfonce. Et il veut nous mettre plus bas que terre. Mais ça, c'est pas le cœur de Dieu. Quand on est à terre, qu'est-ce que Dieu fait? Il attend. Il attend comme le Père avec le Fils prodigue. Et il permet qu'on soit à terre parce que c'est indispensable pour nous, à un moment donné, de rentrer en nous-mêmes, d'être brisés, d'arriver à ce qui est essentiel. Parce qu'on est des gens, je veux dire, on est une nouvelle création, mais il y a encore le péché qui est là, il y a des liens, il y a une culture, il y a tout un monde autour de nous, et on est tordu. Et on peut être des chrétiens très superficiels. Et Dieu veut de la profondeur. Et Dieu veut aller à l'essentiel. Dieu veut aller à ce qui est éternel. Dieu veut aller à ce façonnage, à cette sculpture du cœur à l'intérieur. Et donc oui, mais il s'en fiche qu'on tombe. C'est pas que Dieu, comment dire, quand je dis qu'il s'en fiche qu'on tombe, c'est pas que Dieu est pour le péché. Mais regardez bien l'idée qu'on pourrait avoir. À l'époque, les gens spirituels, c'était qui à l'époque de Jésus? Soi-disant, les gens qui étaient élevés, qui étaient près de Dieu, qui servaient Dieu, qui étaient les outils de Dieu, c'était qui? C'était les pharisiens, c'était les religieux, c'est ceux qui connaissaient la Torah, c'est ceux qui l'enseignaient, c'est ceux qui mettaient des lois sur les gens, c'est ceux qui... Voilà. Et c'était eux qui étaient les plus loin de Dieu. C'était les sépulcres blanchis. Mais celui qui était là, le pécheur, la femme adultère, le publicain, Matthieu, le traître, lui, il savait qu'il était pécheur. Lui, il avait pris conscience qu'il avait besoin de la grâce. Lui, il avait pris conscience qu'il avait besoin d'un sauveur. Les autres, ils étaient derrière leur justice propre. D'accord? Et de l'extérieur, c'était eux les gens bien, et puis eux, ah non, eux. Et Jésus, mais attends, ils vont vous passer devant dans le royaume de Dieu. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, dans Jean 10, et il donne sa vie pour qu'elle l'ait en abondance. Ce que Jésus veut, c'est la communion avec nous. D'accord? Ça veut dire qu'il va traiter le problème du péché au fond. Pas juste qu'on ait une apparence de bon chrétien. On sourit, on chante bien, on fait ce qu'il faut faire, on dit ce qu'il faut faire, mais à l'intérieur, il n'y a pas la vie. Parce qu'on se cache derrière une justice propre, une façon d'être. Donc quand je dis que Dieu se moque du péché, c'est-à-dire que, en fait, lui, il voit bien le péché. Et quelquefois, on pense que, par exemple, si on a fait un péché, il faudrait qu'on... Nous, notre manière naturelle de répondre, c'est essayer de réparer. Ça ne veut pas dire que quand on a fait un tort à quelqu'un, on ne doit pas essayer de réparer. Hein. Mais quand on a fait du tort à Dieu, comment on va réparer? On essaye de faire une bonne œuvre. On essaye de faire quelque chose de spirituel. Mais ça, c'est de l'orgueil en réalité. Ça, c'est le plus grand des péchés en réalité. Cette méthode-là, vous comprenez? Et celui qui aime, qui dit « Ok, je suis coupable. » Mais j'ai Jésus comme avocat. Il intercède pour moi. Il m'a justifié. Et en fait, c'est là où est-ce qu'on va porter notre regard? Sur nous, notre faiblesse, nos péchés, nos limites, nos incapacités, notre colère de ne pas y arriver, de ne pas le faire.
On tourne, Hébreux 12, 2, et on fixe nos regards sur Jésus, l'auteur, et celui qui va amener notre foi à la perfection. Et on regarde à Jésus parce que ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. C'est ce que Jean dit dans Jean chapitre 3, verset 2. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Ça ne se voit pas, mais on l'est déjà. Et quand on fait ça, eh bien on n'est plus dominé par... Ça ne veut pas dire que le sentiment de culpabilité, ce n'est pas une bonne chose. C'est Dieu qui le permet. Quand on pêche, c'est ce qui... Forcément, le Saint-Esprit est attristé, notre communion avec Dieu est coupée. Donc, il y a ce sentiment qui va arriver. Mais il est bon, ce sentiment. Et c'est ce que je voulais vous communiquer dans... Je suis parti là, un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 7 et verset 9. C'est Paul qui a écrit aux Corinthiens et qui les reprend assez sévèrement. Il dit « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, donc attristés par la lettre qu'ils ont reçue, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. » Et en fait, c'est ce que quand on pêche, Dieu va nous discipliner. Hébreux chapitre 12. Il est un père qui nous aime et qui va nous discipliner. Mais pas comme nous, les pères, des fois on le fait, on se défoule de notre frustration, de notre colère, de notre énervement sur les enfants. Ça, c'est pas de la discipline, ça. D'accord ? Le but de la discipline, c'est de corriger pour ramener, pour restaurer, pour ramener à la communion. Quand Dieu nous discipline, c'est pour juste... Il ne nous a pas fait grâce pour qu'on continue à vivre dans le péché. Il nous a fait grâce pour qu'on vive maintenant avec lui. D'accord ? Et qu'on ait la victoire sur le péché. Et oui, encore on va tomber. Et donc quand on tombe, comment on se relève ? Là où la grâce a abondé, le péché a surabondé. Romains chapitre 5, verset 20. C'est pour savoir si vous suiviez. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc quand on échoue, quand on tombe, quand on pêche, ça nous arrive. Au lieu de se morfondre, au lieu de faire pénitence, comme dans certaines cultures chrétiennes, on n'a pas à faire pénitence. Ça, c'est de l'orgueil. Ça ne veut pas dire on saute de joie, j'ai péché, je suis content. Non, on saute de joie et on se réjouit parce qu'on a un Dieu qui nous pardonne. 1 Jean 9, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et on peut s'approcher, on peut venir à ce trône, on peut venir au trône de Dieu. La repentance, c'est changer de direction. On allait dans nos idées, dans nos pensées, dans nos convoitises, et là, bing, le Saint-Esprit attristé, le sentiment de culpabilité, qu'est-ce que je fais ? Je veux pas aller, je sais où me conduit ce chemin. C'est la mort spirituelle. Je ne perds pas mon salut, mais je n'ai plus de communion avec Dieu. Et tôt ou tard, il faut se tourner et revenir vers Dieu. Et c'est quoi ? Vers où on revient ? Vers un trône de grâce. Hébreux 4, 16. N'est-ce pas ? Et c'est là qu'on est restauré. C'est là qu'on est secouru. C'est là que la grâce fait son œuvre. C'est là qu'on grandit dans la grâce. Que nous ne tenons pas debout devant Dieu parce qu'on a fait des bonnes œuvres, mes amis. On se tient debout parce que c'est Dieu qui nous tient debout, par sa grâce. Et quand on tombe, et c'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 14, ou 4, je ne sais plus, un des deux chapitres, qui es-tu, toi, qui juges ton frère qui tombe ? Et il aura le pouvoir de se tenir debout parce que c'est moi qui le tiendrai debout. Et de toute façon, il n'y en a qu'un seul qui juge. Il n'y en a qu'un seul qui est digne d'être jugé. C'est Dieu. Même pas toi, sur toi. Encore moins sur ton frère. N'est-ce pas ? Donc 2 Corinthiens chapitre 7 verset 9 et je finis. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse... Donc il y a cette bataille, il y a cette tristesse quand on pêche. Vous avez vous apporté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu. Donc c'est le travail de Dieu, ça, de nous attrister quand le Saint-Esprit attristé de la communion qui est rompue. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Et j'aimerais vous dire, mes amis, face à la culpabilité, c'est que la repentance. C'est notre décision. On suivait des voies d'insensés que nous sommes, et on se tourne et on regarde à Jésus. Et on vient à ce trône de grâce. D'accord ? On vient et on laisse Dieu nous laver. Vous savez ce que Jésus a dit ? Qu'on avait tous besoin d'être lavés des pieds. Pierre a dit non, tu ne me laveras pas les pieds. C'est un Jean 13, le dernier souper. Eh bien si. On se salit sur cette terre. On est affecté par le péché en nous, autour de nous, partout. Et qu'est-ce que Jésus fait ? Il intercède.
il nous défend. Notre avocat, un Jean 2, intercède, c'est ce qu'on voit ici. Il est avec nous et il nous lave les pieds. Laver, purifier, restaurer. Et me dit, regarde à moi. Regarde pas là autour de toi, regarde pas aux accusateurs, regarde pas au diable qui t'accuse. Regarde à moi, qui t'ai sanctifié, qui t'ai rendu pur. Et quand tu vois ce Dieu-là, tu as envie d'être avec lui. Et quand tu es rempli de lui, de cette communion, t'inquiète pas, le fruit va se faire. Et tu n'auras même pas besoin de forcer. Vous avez vu des arbres fruitiers forcés pour faire des fruits? Vous avez vu ça? Pasteur Luigi, souvent, qui disait ça. Vous avez vu un pommier qui fait... Oh, une pomme! Non! Il est juste abreuvé, il est juste au bon endroit, il a la source, il a le soleil, on a l'eau de la parole, on a la lumière de Dieu, on a les nutriments. Quand on est rempli du Saint-Esprit, les fruits, ils sont là. Ils ne viennent pas de nous, ils viennent du Saint-Esprit. Et nous, on est juste le réceptacle, la manifestation de ça. Et c'est une grande liberté. On n'est pas, la vie chrétienne, c'est pas d'œuvrer. C'est de se reposer en celui qui a fait l'œuvre. Et là, on fait des œuvres. Des œuvres que Dieu récompensera au tribunal de Christ. Parce que c'est les œuvres que lui a préparées. Mais nous les vivons par la foi. Que Dieu vous bénisse.